Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. Elon Musk, vision sans compromis d'un leader hors norme. Première partie. Elon Musk, l'homme, le mythe. Iron Man is alive. Ah non, ça c'est dans un comics américain. Encore que les parallèles entre Tony Stark et Elon Musk sont multiples, tant pour le goût de l'ingénierie que pour l'audace et le culot. Personnalité intrigante, audacieuse et combative. C'est ce qui fait son identité, qui permet à cet homme de devenir cet être atypique. Rejet, intimidation et violence forment le terreau de l'espérance. Reprendre la maîtrise de son monde est la base de toute forme d'espérance. C'est ce qui caractérise Elon Musk, ce besoin profond qu'il avait, à un moment donné, de contrôler son environnement, de le bâtir et de l'améliorer et de le changer. Parce qu'Elon Musk a été malmené en raison de son goût pour la lecture, pour la littérature, pour son ouverture sur un certain nombre de questions existentielles, et physiques et scientifiques, pour les idées nouvelles aussi qu'il avait. Il n'allait pas dans le sens du collectif qui était pour lui écrasant. Sa formation combine à la fois un parcours d'ingénieur, d'informatique, tout en ayant une conscience de l'autre. Elon Musk fait partie de ces personnalités qui ont l'entreprise chevillée au corps. Oui, en effet, il vend son premier logiciel avant ses 20 ans, un jeu vidéo à l'époque. L'informatique commençait à arriver, la micro-informatique principalement, et il entrait dans cette phase avec un certain nombre d'autres geeks, des nerds, pour bâtir des solutions, pour laisser aller leur créativité. Mais Elon Musk, qui est né en Afrique du Sud, ne parvient pas nécessairement à croire que son potentiel pourra pleinement s'exprimer dans ces contrées. Donc, il envisage une alternative. Il faut comprendre que Elon Musk, l'entrepreneur, ne peut être décorrélé du rêve américain. L'un et l'autre ne font qu'un. La mentalité particulière de la culture anglo-saxonne stimule ses actions, mais il a besoin aussi d'un environnement qui lui soit favorable. Donc, il part se former. Il fait d'abord une petite escale pour aller rapidement au Canada, puis ensuite il entre dans les universités américaines et il obtient ses diplômes en physique et gestion. Mais il quitte Stanford, université prestigieuse, n'est-ce pas, qui a accouché à la fois de Sun Microsystems, racheté depuis par Oracle, mais aussi de Google. Les fondateurs de Google sortent aussi du réseau Stanford, parce qu'il n'y a pas que le MIT aux États-Unis, il y a Stanford. Donc il quitte Stanford au bout de 2 jours pour lancer une entreprise avec son frère, qu'il revendra par la suite à Compaq. Compaq, la grande entreprise technologique, et engrangera ainsi, à titre personnel, pour son gain propre, 22 millions de dollars. Il investira ensuite la moitié de ces 22 millions de dollars dans la société qui allait devenir plus tard PayPal. L'objectif était de créer une solution en ligne offrant des services financiers complets. Alors ça a l'air un petit peu ordinaire dit comme ça aujourd'hui, mais il faut se resituer dans l'époque, d'accord ? On est début 2000, c'est le boom internet, vous avez eBay qui arrive, les enchères, tout ça machin, mais vous êtes encore dans un environnement financier où tout est complètement noyauté et verrouillé, d'accord, par le secteur, par les professionnels du secteur en lui-même. Donc venir en se disant la technologie doit permettre de réaliser des transactions rapides, de faire passer des écritures comptables d'une table à une autre directement grâce à l'informatique, c'est assez innovant si vous voulez. Et le fait que les gens puissent faire des paiements directement en digital, c'est innovant, d'accord ? Ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, vous payez avec votre téléphone, ça n'existait pas ça à l'époque, d'accord ? Donc, il lance PayPal. Pour faire cela, il s'entoure de collaborateurs qui identifient clairement une personnalité hors norme chez lui. Sa personnalité, elle combine à la fois une confiance forte, avec des réactions imprévisibles, et une compréhension de l'environnement qui est tout à fait inédite. C'est ce que diront les gens de lui. La manière dont Elon communique, perçoit les choses, n'a rien de standard. C'est quelqu'un qui est techniquement anormal. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de son anormalité, qui a su la cultiver et l'utiliser. Il faut comprendre que cette personnalité anormale qui va porter le produit PayPal en bénéficiant quand même d'une base budgétaire conséquente, on rappelle qu'il vient d'injecter plus de 10 millions de dollars dedans, est classé en 1999 comme dans le top 10 des pires idées d'entreprise. PayPal, on est bien d'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Donc Elon Musk, c'est ça. C'est sentir les choses et se donner les moyens d'eux. Les concepts fondamentaux de Elon Musk ont toujours été de créer une productivité pour l'humanité.
Il faut créer des opportunités, il faut mobiliser cette productivité, il faut s'engager là-dedans, il faut bâtir des systèmes qui vont soutenir cette productivité. Dans son esprit, tout ce qu'il fait doit permettre de rendre service à l'humain, aux personnes qui l'entourent. C'est la mission qu'il s'est donnée. PayPal, pour lui, c'était un tremplin. Il s'agissait de faciliter les opérations financières en ligne, ce qui semble aujourd'hui une norme, comme je vous l'ai dit, mais qui était à l'époque un vrai problème. C'était du jamais vu. Chaque jour, il fallait régler des problèmes, justement, notamment en relation client. Elon Musk a inventé la relation client par Internet. Vous ne le savez pas, mais maintenant si. D'accord ? Comme les gens arrivaient sur PayPal, dans leur tête, l'argent, c'était quelque chose de palpable, d'accord ? C'était la monnaie fiduciaire. Donc ils arrivent sur PayPal, et ils peuvent faire des transactions. Et puis, ils ne comprenaient pas, pourquoi est-ce que je récupère pas mon argent ? Où est-ce que je vais pour le retirer ? Il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de guichet, ce genre de choses, comment je fais ? Bon, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils envoyaient des emails. Et comme on était aussi à peu près au début des emails, les gens ne savaient pas quand un email était envoyé, et, d'accord, et pas nécessairement tout ce qui était accusé de réception et ce genre de choses. Donc ils envoyaient des emails, puis ils envoyaient le même email une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc à un moment donné, vous vous retrouviez avec 2-3 personnes qui étaient au début de l'aventure de PayPal, qui se retrouvaient avec 1 million d'emails à gérer. Donc il a bien fallu trouver une solution pour ça. Et recruter du monde pour faire de la relation client où était basé PayPal, c'était hors de question. Ça coûtait une fortune. Bon. L'idée est venue d'une collaboratrice. Cette collaboratrice a émis l'hypothèse de faire travailler des membres de sa famille. Voilà. Elle avait, dans un autre État des États-Unis, beaucoup moins coûteux en matière de ressources humaines, un certain nombre de personnes qui pouvaient être mobilisées. Elon lui a rayonné d'abord. Il a dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Puis 4 heures plus tard, il est revenu quand même, il lui a dit « on va le faire ». Donc elle est partie, elle a pris son petit billet, et puis elle est partie en avion pour aller rencontrer toutes ces personnes. En 6 mois, ils ont monté tout un centre avec près de 200 personnes. Les gens travaillaient à distance, depuis leur cuisine, où ils gardaient aussi les enfants, ou ce genre de choses, c'était des mères au foyer, etc., des mères de famille au foyer. Et puis, elles répondaient sur leur ordinateur, comme ça, à distance. Donc, en d'autres termes, le service client par Internet, donc digitalisé, a été inventé par Elon Musk, soyons clairs. Mais en plus de ça, le mec, il a créé et soutenu le projet vous voyez où je veux en venir ? Du travail à distance, mais oui, c'est exactement ça. Ce que nous sommes en train de découvrir en France, il y a 20 ans, il a posé les bases de ce système. Voilà. Et il l'a soutenu. Il a eu l'idée de se dire, c'est parfait, on peut optimiser les choses. Et en plus de ça, il l'a fait avec une start-up. D'accord, bon, il avait de l'argent, d'accord. Il l'a fait avec une start-up, donc quelque chose qui était en train de se lancer, où les risques étaient au plus haut niveau. Il n'y avait aucune certitude que PayPal fonctionne. Mais il l'a fait. Il a eu cette audace. Donc il a toujours été ouvert à la nouveauté. Il se remettait en question. Et il réfléchissait, comme un joueur d'échecs, sur le coup présent et le coup qu'il allait jouer. Parce que c'est aussi ça, la personnalité d'Elon Musk. C'est quelqu'un qui réfléchissait. Il prenait le temps d'observer la situation pour la ramener à quelque chose de simple, d'exploitable, où on doit apporter une réponse qui est simple. Là encore, on peut quand même souligner un point important. C'est que il a réalisé cette opération aux États-Unis. Ce qui veut dire concrètement qu'il était dans un environnement où le monde du travail offrait ce genre d'opportunités d'adaptation et de réaction immédiate. Vous essayez de faire quelque chose comme ça en France, vous regardez un peu les problèmes que l'on a. Un business qui se fonde à distance avec une organisation en réseau, alors c'est bien de dire qu'on a du réseau, tout le monde dit qu'il a du réseau, mais le fait de capitaliser sur un business où l'organisation est en réseau, où vous n'avez pas de bureau, ou juste une boîte postale ou ce genre de truc, c'est encore un peu limite, d'accord, il faut quand même une certaine audace pour le faire. Elon Musk a eu cette audace, mais il avait aussi l'environnement qui était favorable pour le faire. C'est-à-dire qu'il avait la culture américaine. Et ça c'est non négligeable.